Finalement, on se rend compte que c'est un peu, il n'y a pas tellement de personnes qui sont attirées par ce genre de concept. Par contre, l'idée, c'était de faire en sorte que, de créer une keïla de jeunes. Ok. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que on voit beaucoup de jeunes qui sont les pauvres, qui sont seuls, qui n'arrivent pas à se marier forcément, etc. Et donc, à travers des cours de Torah et à travers des concepts qu'on pourrait des concepts très importants qui peuvent servir après pour la vie de couple. Elle crée véritablement une keïla, mais une keïla pas seulement liée à Beth Knesset, mais faire des soirées, faire des voyages, faire des choses, etc. pour faciliter les rencontres et pourquoi pas Bezrat Hashem, trouver des mariages heureux, quoi. À la derrière. À la derrière, à Gave. Alors juste regardons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, on va se présenter, d'accord, pour que justement chacun en sache de chacun d'où il vient. Alors, bon, Sarah Ben David, t'as quel âge? 34 ans. 34. Mais Mais qu'est-ce que si t'as envie, t'es pas obligé, hein. non, je suis divorcée, 3 enfants. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie, j'organise aussi Des speed meetings. Et D'accord. après, je suis Sayat Jishi et je fais plein d'autres choses à côté. Ici, sur Natania, vous organisez Ouais. les speed dating? Oui. Ouais. Je savais pas. Bah, elle était venue à un speed dating dans le Moadone. Ah ouais? Et en fait, après, elle a J'ai organisé. souvent envoyé mes speed dating aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important parce que on va créer des liens forcément. Donc, il va y avoir une dynamique qui va se créer. Et chacun, enfin, on espère que chacun va pouvoir apporter. Voilà, c'est Sandra? Sandra. Rebecca. Ouais, Rebecca. Plus sympa. Allez, vas-y. Ouais, 37 ans. 37. Natania, célibataire, pas mariée, pas d'enfant. Ok. Et je travaille, je suis agent immobilier. T'as agent immobilier. Qu'est-ce qui se passe avec l'immobilier? Acquérir vite un bien. C'est quoi ton prénom? Michael. Michael. Comment? Ini. Ok. T'es de où? Du Chamois. Ah, avec Charles Benguigui? J'habite à Yakia, dans la chou. Ah, ah, ok. Ouais, je connais. Et t'es venu spécialement pour. Ouais, je fais une sortie. Sympa. Et alors, c'est quoi ton. J'ai 50 ans, divorcé avec 50 ans. Ok. Et dans un petit show, c'est compliqué de faire des rencontres. Donc, Ok. Et tu travailles dans quoi? Tu fais dans la quoi? compta. Ok, Je d'accord. travaille avec la France, donc j'ai 3 semaines ici, 1 semaine en France. Et c'est combien de temps que tu es en Israël? 10 ans. 10 ans. Ok, 30 super. octobre, ça fait 10 ans. Ok. C'est quoi ton prénom? Benjamin, Benjamin, tu m'as dit que. j'ai 38 ans. J'habite maintenant à Hadera. Ok. Je travaille dans la logistique, dans une boîte israélienne. Ok. Célibataire sans enfant. Ok. Tu fréquentes quelle keïla, Hadera? Ça fait pas très longtemps, donc pour Il était l'instant. Natania avant. je sais pas Ah, trop, d'accord. Et tu fréquentais où avant Natania? mais J'étais chez le Ravillet, la synagogue, comment elle s'appelle? Yada Jvatim, c'est pas ça? Bah, Natania? À Natania. Ravillet? Le Ravillet, tout et tout. Oui. Non, Ah, je sais si! À Pardas Agdoud, là-bas. Oui, Après, à ah côté, ouais, là-bas. bien sûr. Oui, oui, Ah ouais, elle est très sympa cette synagogue. Ok, d'accord. Vous donnez des cours à Ouais. Hadera? Je suis tous les jours là-bas, moi. Tous les jours? Mais j'habitais, je suis un ancien de Hadera. moi. Ah, d'accord. Ouais. J'ai fait l'inverse. C'est quoi ton prénom? Franck, Franck. Mizar, Ok, divorcé, ok, pas d'enfant. ok. Ça fait 1 an et demi qu'on est divorcé. J'habite ici à côté, rue Rafranc. Ok, ouais, je vais très bien c'est. Et je suis dans la communication. D'accord, ok, super. Est-ce que je sais que je te connais, on t'a déjà vu. Ouais, Et je me rappelle, mais je me rappelle plus ton prénom, excuse-moi. je sais pas de Jérusalem ou de Natania vous parlez. Ah, je t'avais vu à Jérusalem, je crois, non? Mais il y a très longtemps. Franchement, de Natania, on s'est croisés à ma caisse à Ikea. Ah, ah oui, bah, ça, je me rappelle. Ah oui, ça, je me rappelle très bien. Ah oui, tu m'avais aidé pour le coup. Vous étiez en train d'attendre encore qu'on vous livre. D'accord, je me rappelle. Ok. Non, je suis très en fait, je suis très physionomiste, mais il faut juste qu'on me remette dans le contexte. Alors, vas-y, dis-moi tout. C'est ton âge, comment tu t'appelles? J'ai 31 ans, Ok, j'habite à Natania, ok, ça fait 10 ans. Et voilà, religieux. Je travaille depuis peu dans le laboratoire chimique. ok. Qui subventionne les produits, les matériels aux dentistes. Ok. Super. Depuis hier. Ok. Et Lévi.
Ah, vas-y. de vie. Ouais. 34 ans. Et tu fais quoi? Développeur informatique. Développeur informatique, ok, super. Alors, voilà, alors, on a beaucoup réfléchi avec mon mari, avec Raïm, pour savoir en fait qu'on allait aborder. C'est ça que je vous dis, là on fait un premier essai, on fait un premier lancement, les pizzas elles arrivent, j'espère que vous n'avez pas trop fort. Comme en fait c'est la première fois, on ne sait jamais combien de personnes il va y avoir, qui c'est qui va y avoir. Donc on a attendu de savoir par quoi Twitter qui c'est qui est arrivé. Et en fait, ce qu'on aimerait faire, parce que je pense que ce qui est très important, aussi c'est un deuxième mariage, donc on a voilà, 22 ans de mariage d'expérience, 28 ans d'expérience, au Hachem. En fait, on est arrivé forcément à des conclusions qu'on voudrait partager pour ne pas recommettre ou les mêmes erreurs, ou éviter des erreurs, ou comprendre certaines choses. Et en fait, on s'est rendu compte que la chose la plus importante, enfin, entre autres, c'est apprendre à se connaître soi-même, qui on est. Parce que souvent, ce qui provoque les divorces, c'est qu'on vient avec des blessures du passé, avec nos bagages, et fait des choses qu'on n'a pas réglées. Et on croit toujours que la faute, elle est chez l'autre. Et en fait, tant qu'on pense que la faute, elle est chez l'autre, alors on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas se travailler. On s'est dit qu'en fait, on allait prendre des sujets qui sont très actuels, je pense qu'ils touchent tout le monde, et qu'on allait travailler dessus. Donc il va y avoir une partie conférence, une partie débat, questions, etc. Et voilà, après il y aura le repas, et après, encore une fois, vous nous donnerez vos impressions. On sait que ça peut prendre un petit peu de temps, on n'est pas pressé. Ce qu'on voudrait vraiment, c'est que chacun il trouve voilà, son bien-être, il trouve Bezrat Hashem, peut-être son futur zivoug, etc. Et voilà, c'est vraiment le but. Après, vous pourrez prendre aussi ça. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas forcément l'affluence. C'est-à-dire que si on est 7, 8, 9, 10, peu importe le nombre de personnes qu'il y a au cours, nous, véritablement, on cherche à s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que créer Mamash, pour que véritablement on crée quelque chose et qu'on se prépare véritablement à une vie de couple, c'est pas avec... Mais excusez-moi, on l'a déjà fait. Hein, c'est pas speed dating, c'est sympa pour se rencontrer, mais il manque le côté préparation intérieure pour le futur mariage. Et pour ça, on a besoin d'accompagner ces rencontres et ces regroupements, ces rencontres, même en groupe, de Shiur Torah, mais pas seulement de Shiur Torah. Shiur Torah, c'est pas seulement... Alors comme support, on va prendre la Torah, c'est sûr, mais en même temps... incorporer dans ces Shiur Torah des notions de immun, ce qu'on a, immun atzmi, ça veut dire de développement personnel. Comment? Il y a des gens qui comprennent. Voilà. De développement personnel. Bonjour. Bonsoir. De développement personnel à travers la Torah. Et Baruch Hashem, la Torah, elle foisonne de personnages dont on ne pourra pas, c'est sûr et certain, on ne pourra pas se mesurer à eux, à ces personnages-là, mais au moins avoir des notions qui vont pouvoir nous diriger pour le moment dans notre vie encore célibataire, mais la malo, des kélim très forts qui vont pouvoir nous aider, nous aider dans notre vie de couple. Alors il se trouve que pour nous présenter, moi je suis le rabbin de cette synagogue, la mythe, ça fait plus à peu près 10 ans que je suis là. Comme Myriam a dit, j'étais marié 22 ans, j'ai divorcé, et puis après mon divorce, j'ai rencontré Myriam. Ça fait 2 ans qu'on est mariés, chacun avec nos enfants, chacun. Donc c'est d'autres défis, c'est d'autres challenges, et bon, les athlètes, on apprend tous les jours. Il se trouve aussi qu'on est tous les deux des madrichim, c'est-à-dire Des animateurs. Non. Ouais, c'est à peu près, mais Madrichim, on prépare au mariage. Au préparateur, voilà. On prépare au mariage. Les khatanim. Elle, les calottes, moi les khatanim, on peut faire ça, des fois on les fait ensemble. On les fait ensemble et tout, donc c'est très interactif, c'est sympa. Au moins, tout du moins les débuts, les premières rencontres. Donc voilà, donc on a une certaine expérience, disons, personnelle, on va dire, de la vie de marié, de la vie de divorcé, de la vie de remarié. Donc il y a déjà beaucoup de choses qu'on a appris. On a dû rencontrer des gens, disons des thérapeutes, des madrichim eux-mêmes qui nous ont appris à pouvoir
surmonter les défis, j'aime pas le mot épreuve, mais les défis du divorce, du mariage, etc. Et en même temps, on a une formation théorique de la dracha, de l'accompagnement, et en même temps, depuis un certain temps, donc on rencontre ces khatanim-là, ces calottes-là, et on se rend compte du part qu'il y a entre ce qu'ils pensent et ce que les maasés, on va devoir expérimenter dans la vie de couple, quoi. Et voilà, donc ça c'est pour introduire. Je pense qu'on va parler du cours à proprement dit. Donc le support en général qu'on va utiliser quand on se verra en semaine, c'est le support de la parashat à Shavua. C'est la parashat Hayé Sarah. Cette semaine c'est parashat Hayé Sarah. Et dans la parashat Hayé Sarah, le personnage qui va nous servir de guide, qui va nous servir de référence, c'est le personnage d'Abraham Avinu. Et dans le personnage d'Abraham Avinu, il est très très anachronique par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Les sociétés actuelles, elles ne sont pas du tout calquées sur le mode des Avot Akdoshim. Or, nous, les Juifs, on doit se calquer sur les personnages de référence qui sont écrits dans la Torah. Et donc, en l'occurrence, Abraham Avinu. Donc, il y a un part, ça veut dire un part, comment dire déjà? Il y a un fossé. Un fossé. Il y a un fossé entre les notions que la Torah nous apprend et ce que nous vivons au quotidien, et ce que les médias, et ce que les sociétés veulent bien nous inculquer. Et souvent, nos esprits sont pollués par ces notions-là, que ces sociétés-là, les sociétés modernes, veulent nous apprendre, alors que la Torah, il n'y a pas plus moderne que la Torah, et les notions qu'elle nous enseigne ne peuvent nous permettre de éviter beaucoup d'écueils, beaucoup d'échecs. Pour situer la paracha, Sarah, qui est la femme d'Abraham Avinu, Sarah et Manou, elle décède dans la paracha, et Abraham cherche un kever, cherche une sépulture pour Sarah. Il se trouve qu'il est à Hebron, il trouve qu'il y a Marat Marpella est l'endroit idéal pour enterrer Sarah, pas seulement Sarah, mais lui aussi, plus tard. Et il voit il rencontre le maître des lieux qui s'appelle Ephron. Ephron Achiti, qui est le propriétaire des lieux. Et Abraham Avinu était quelqu'un de très connu, quelqu'un de très influent. Et lorsqu'il sollicite à Ephron le territoire, Ephron, étant donné qu'il a affaire à quelqu'un de très important, il lui dit, tu sais quoi, je ne te demande pas d'argent, je ne veux pas que tu me l'achètes, je te le donne. Je te donne le terrain, c'est vraiment un kavod pour moi, c'est un honneur pour moi d'avoir ton épouse d'avoir une sépulture pour ton épouse ici, et pourquoi pas pour toi-même après, je te le donne. Et là, il y a quelque chose de très curieux auprès d'Abraham, c'est que Abraham refuse le don. Refuse. Il dit non, je veux pas du tout de cadeau de ta part. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de l'acheter. Je veux acheter le territoire pour pouvoir enterrer mon épouse et pour pouvoir m'enterrer après plus tard. Et là, c'est très curieux parce que, voilà, par exemple, moi, je m'attendais, quand j'ai acheté les pizzas pour tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il me fasse une anacha, moi. L'anacha connue, 2 achetés, la 3e gratuite, non? On aime bien quand il y a des mipsa, des remises, des cadeaux. On est content quand il y a des cadeaux, quand les gens nous font des cadeaux. On achète des motzarim, des ingrédients, des produits, on nous donne un cadeau. Alors des fois on achète la Cartis Moadon comme ça, pour avoir une fois par mois un cadeau de la Chevra qu'on achète. Mais Abraham Avinu, on voit que non. Il veut pas. Il veut pas du tout de ces cadeaux-là, il veut pas de... Alors c'est pas... A priori on dirait que c'est contre Ephron. Est-ce que Ephron
Il y en a qui disent que Ephron était peut-être quelqu'un de peu recommandable, et donc on n'accepte pas de cadeaux de n'importe qui. Mais non, a priori non, parce que c'est pas un cas isolé. On verra tout à l'heure que c'est pas seulement un cas isolé, Abraham Avinu. On verra que David Améler, il a fait exactement la même chose. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Maasé-là, derrière le fait que Abraham refuse le cadeau que Ephron lui propose, et il veut l'acheter, comme le texte lui dit, au vert la socher, avec kesef malé, c'est-à-dire avec le prix fort, c'est-à-dire sans qu'il y ait au moins, ne serait-ce la moindre réduction possible. Voilà, je vais transmettre ça à Myriam. La suite, peut-être pour David Améler, on va parler de David, c'est pareil. Ouais, alors d'abord, juste, je voudrais faire ce cours pour la réfoua chez les mains de la femme du Rabban Chetrit, Nathalie Kamra Bat Saada, Bezrat Hashem, par le Srout Mamash, que tous les cours qui fait le Rabban Chetrit, qu'il puisse continuer à les faire sans se préoccuper de la santé de sa femme, et que Bezrat Hashem, ça rentre dans l'ordre, et pour la Yeshua de Naomi Bat Miriam, pour demain, Bezrat Hashem. Voilà, juste après, on fera une petite présentation, c'est celles qui sont arrivées, parce qu'on a commencé. Voilà, et je voudrais aussi remercier la synagogue de Amit, qui nous donne chaque fois généreusement la salle, et qui ouvre les portes pour pouvoir justement organiser chaque fois des choses, ce qui n'est pas une évidence. On est vraiment pas au Hachem très bien placé à Natania. Et voilà, on essaie chaque fois d'organiser Rachel Imenu, vraiment de faire des activités. Alors, pour revenir sur ce que Rémin a dit par rapport à Avraham Avinu, on voit aussi que David Améler, il va refuser aussi. Alors, ça, il faut que tu mettes parce que avec le roi de Yévoussi là. Alors, attends une seconde, vas-y. Juste après, je reprends. Il y avait, il y a le, en fait, Yerushalayim, David Améler a conquis beaucoup de territoires en Amérique Israël, sauf le territoire de Yerushalayim. Le territoire de Yerushalayim, il appartenait encore à l'époque où David Améler était le Méler là-bas, de tous ces territoires-là, à Aravna Aïvoussi, il s'appelle, le Méler Aravna Aïvoussi. Et donc on va passer l'histoire pour la raison pour laquelle David Améler a dû s'emparer de ce territoire-là. Mais Aravna Aïvoussi, pareil, la même histoire que pour Abraham Avinu, il l'a vu en David Améler, donc le Méler. Et donc il s'est dit, le roi vient à ma rencontre, il dit, je te donne, si tu as besoin de ce territoire-là, qu'on appelle là-bas Goren à Ravna et aussi, je te le donne gracieusement. Et là-bas, David Améler, comme pour Abraham Avinu, il dit, non, je tiens absolument à payer ce territoire-là. Il faut savoir que Yerushalayim, il y a 3 territoires en Eretz Israël qui sont disputés par les nations, plus que les autres. C'est le territoire de Marat Marpella de Hebron, aujourd'hui. Hebron est discuté même. Il y a Yerushalayim qui est disputé. Et il y a un autre territoire qui s'appelle Shechem. Shechem. Là-bas est enterré Yosef Hatzadik. Et ces 3 territoires-là, ces 3 territoires que les Avot Akdoshim, ils ont payés, pas conquis. C'est-à-dire, la Gemara nous dit que pour tous les territoires, les Goïms peuvent venir remettre en question le fait qu'on soit présent. Pourquoi? Parce qu'on les a conquis. Mais il y a au moins 3 territoires qui n'ont pas du tout à débattre. C'est bien Yerushalayim, Hebron et Shechem. Et malgré tout, c'est ces 3 territoires-là que les Goïms discutent le plus. Pourquoi? Parce que même Shechem a été payé par Yaakov Avinu. Et Mea Kassida, comme ça, c'est écrit dans la parachate de Vaïga, je crois. Et donc on voit que c'est 3 territoires qui ont été payés, et bien que les maîtres de ces territoires-là donnaient gracieusement ce territoire en question, ont refusé et ont voulu payer. La question c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que le fait de refuser un cadeau, non, je vais le dire autrement. Est-ce qu'il y a un problème à accepter un cadeau, Birla? Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un problème à accepter un cadeau? Eh bien, cette question-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, de nos jours, on a plus tendance à vouloir recevoir des cadeaux que d'en donner. Pas que de nos jours, c'est la tendance humaine en réalité. Mais la Torah, en tous les cas, Abraham Avinu, David Améler,
Yaakov Avinu nous apprennent qu'il y a un problème à recevoir des cadeaux. Il y a des problèmes à recevoir des cadeaux. Et on se refuse carrément, complètement de les accepter. Voilà. Okay, merci beaucoup. Ok, alors on voit qu'aujourd'hui on vit dans une génération où moins tu fais et mieux c'est. Ce qui est entièrement contraire à la Torah et entièrement contraire à ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est aujourd'hui, comme il expliquait Chaim, c'est très prends un médicament, tu vas perdre 20 kilos en 2 mois. Fais un cours de 3 mois, tu vas gagner 30 000 shekels par mois. Tout est, on veut nous raccourcir, on veut nous rétrécir le temps de HK, d'investissement, en nous faisant croire, d'accord, qu'on va gagner beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et on se rend compte que c'est pas vrai, d'accord. D'ailleurs, on le voit comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il aurait pu le créer en un jour, il l'a créé en 6 jours. On voit que construire un couple, ça prend du temps. De poser des fondations dans un couple, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Éduquer un enfant, ça prend du temps, c'est une petite graine qu'on plante. Et en fait, on va derrière, j'étais sur un groupe demande anonyme de Facebook. La vérité, je réponds pratiquement jamais. Je vois des choses tellement pas évidentes et pas simples. Et une, elle disait, oui, je sais, vous allez me dire que le voisin, la pelouse du voisin est toujours plus verte. Alors elle dit oui, à condition qu'on l'arrose comme il faut. Parce que oui, la pelouse, elle peut devenir verte à condition qu'on l'arrose comme il faut. Le problème, c'est que les gens sont plus prêts à arroser. Ils ne sont pas prêts à investir. Ils voudraient tout recevoir de manière gratuite. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle un homme il doit se marier. Parce qu'il est obligé d'investir pour pouvoir donner, pour devenir moins égoïste et plus bal chesed et sortir en fait de ses limites. Et tant qu'un homme il n'est pas marié, il y a marqué Sharoul Eloisha, Sharoul Eloshrina. Un homme qui n'est pas marié, la présence divine, elle n'habite pas en lui. Pourquoi? Parce que même si on a vu plein de cas de Bachur Yeshiva, qui c'était les plus grands mamash ilouï de la Yeshiva, ils étaient au top, mais dans le mariage, ça n'a pas donné ce qu'il fallait parce que c'est facile d'être au top dans un milieu d'hommes ou d'être dans un milieu de femmes entre nous. La difficulté, c'est dans la hitnagdou, justement, dans la contradiction, et la hitmodedut. Le mot hitmoded, ça veut dire dans se confronter. C'est pas le mot exact. Comment tu traduis l'hitmoded? Oui, si, c'est se confronter. D'ailleurs, dans le mot l'hitmoded, il y a le mot aussi mida. D'accord? Le Ramchal, il dit Banu laolam leishtenot, ou leitanagal Hashem, ou leinot miziv shrenato. On est venu sur terre pour changer. Quelqu'un qui ne change pas, il recule et il ne devient pas. Or, on est venu sur Terre pour devenir. On est venu sur Terre pour changer. Et on ne peut devenir que par la contradiction. On ne peut devenir par les défis qu'Hachem nous envoie. Alors, moi, je pense que je suis un peu comme tout le monde, j'ai rien de changé. Il y a des choses parfois qui me, entre guillemets, je me suis jamais révoltée, mais qui me révoltaient de l'intérieur en me disant, parfois, tu vois, tu te dis, pourquoi il y en a qui ont 4 boulots et qui finissent pas les fins de mois, et il y en a que, Baruch Hashem, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Il y en a qui vont se marier super jeunes, il y en a qui vont se marier à 50 ans, il y en a qui vont avoir 12 gosses, et il y en a qui vont faire je ne sais pas combien de tipoulim, de soins pour pouvoir avoir même ne serait-ce qu'un bébé. Pourquoi il y en a une, elle est grande, elle est mince, l'autre elle est petite, elle est grosse? Pourquoi l'autre, il a un nez comme ça, il a un pied comme ça? Pourquoi? Comment ça marche? Et même parfois tu te poses des questions, tu te dis mais c'est difficile en fait. C'est compliqué. On aimerait que ce soit complètement différent. On aimerait que, justement, tout coule dans la vie, etc. Et on se rend compte que non, Hachem, il a créé les choses de telle manière où, oui, on doit l'être modèle, où, oui, on doit se confronter. Pourquoi? Pour avoir de la satisfaction des résultats qu'on va obtenir au bout du compte. D'accord? Parce que on voit bien que lorsqu'on reçoit les choses trop facilement, d'ailleurs, on l'a vu, tout ce qui vient facilement, il repart aussi facilement. Les gens qui ont gagné au loto, par exemple, et qui n'étaient pas prêts à gagner au loto, ils ont simplement joué. Ils sont devenus millionnaires ou milliardaires d'un coup. Ils ont perdu au bout de un an, 2 ans, 3 ans. Ils sont devenus plus pauvres qu'avant de commencer parce que c'était un trop plein de lumière. Et ils n'avaient pas les clés, le réceptacle pour recevoir ça. Et en fait, c'est valable dans tout dans la vie. C'est-à-dire que quand les choses elles arrivent trop vite, c'est ce qu'on appelle Jvirat Hakelim en Kabbalah, d'accord? C'est-à-dire que en fait la personne elle ne sait pas comment contenir ça. C'est comme si qu'au lieu de prendre un petit peu d'eau, on reçoit un jet d'eau sur la tête, en fait, on est complètement dépassé par les événements. Et en fait, le fait de les hitmoded, je me rappelle à l'école, moi je prenais des cours particuliers en maths, en physique, j'y arrivais pas, c'était dur pour moi. Il y a des gens, ils révisaient la veille du bac et puis ils sortaient des 18, des 20 et toi, mais si tu avais la moyenne, tu te dis, mais attends, c'est pas juste quoi, pourquoi? Mais en vrai, quand tu comprends comment Hachem il a créé le monde
et qu'en fin de compte, quand quelqu'un il va investir dans chaque chose de sa vie, d'accord, il va en fait dépasser ses propres limites, il va être confronté à des choses que il pouvait même pas imaginer qu'il était capable en fait de dépasser. Et cette personne, grâce à ça, elle va changer. On a dit Banu l'olam l'ishtanot. Les gens ne veulent pas changer. Ils veulent faire du surplace. Quelqu'un qui fait du surplace, il recule. Quelqu'un qui fait du surplace, il ne peut pas évoluer. Quelqu'un qui évolue pas, il ne peut pas être heureux. Le vrai bonheur, il vient que par le changement. Le vrai bonheur, il vient que quand on fait des efforts, quand on se dépasse, quand on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en fait, on va dévoiler chez soi des choses extraordinaires. Ou l'étanag à Hachem, comment on peut trouver du plaisir auprès d'Hachem dans ce monde quand une personne elle se voit changer. Quand Hachem il lui envoie des challenges et qu'il les surmonte. Quand on surmonte ces challenges-là et que d'un coup tu te dis, moi j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait cette chose-là. Alors on n'a pas le droit de s'enorgueillir, mais par contre on doit être fier. On doit être fier d'avancer, on doit être fier d'évoluer, on doit être fier de se dire que oui, parce que ces personnes à part nous, qu'elles ont démarché pour devenir. Maintenant, on voit qu'à un moment, David Améler, il va faire, si on peut dire, une faute, c'est qu'il va compter le Ham Israël. On n'a pas le droit de compter le Ham Israël parce que ça amène le Haïnara. Donc, Gad Hanavi va venir, il va lui dire, tu dois choisir entre une des trois punitions. C'est soit la Batsoret, c'est-à-dire que il va avoir la famine, il va avoir la sécheresse, soit la Milchama, la guerre, soit l'épidémie. Maintenant, on voit que dans la Batsoret, il dit, bah oui, mais les gens riches, ils vont pas souffrir de la famine. En Milchama, les forts, ils vont gagner pendant la guerre. Il dit par contre, l'épidémie, on l'a vu avec le Covid, on est devenus tous pareils. Il n'y avait pas un qui est plus riche ou qui est plus pauvre. Toi, parce que tu es plus riche, tu as le droit de sortir. Et toi, parce que tu es plus pauvre, tu n'as pas le droit de sortir. On était tous pareils. On était tous à part égale. En fait, c'est quoi cette histoire? En vrai, quand on est tous pareils, en fait, qu'est-ce qu'on est obligé d'utiliser comme outil? La tfila. Quand on fait, par exemple, la bracha de Sheakol, et quand on fait Boré Nefashot à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Boré Nefashot Vechesronan. On a tous été créés manquants. Pourquoi, sous la choupa, quand on marie un homme et une femme, on dit qu'Adam, il était Khatsi ben Adam, il était une moitié d'homme, et que lorsqu'il se marie, un chat, c'est un gilgoul, et que après la choupa, cet homme-là, il devient Shalem, complet, d'accord? Parce qu'il n'y a que lorsque on a notre contradiction qu'on arrive à devenir complet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à Kadesh Borou, à l'époque, on avait des corbanotes, on amenait des sacrifices, aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Il va taper le bonhomme de la pizza. Ouais. Aujourd'hui, on n'a même plus de sacrifice. Le sacrifice, le korban, c'est appelé tfila. Maintenant, faire attention à un truc, c'est le korban, souvent on le voit comme une victimisation. Regarde ma vie comme elle est, moi je suis pas encore mariée, moi j'ai pas d'enfant, moi je galère dans ma parnassa, moi je suis un misken. En vrai, le korban, c'est pas ça. On voit Yitzhak Avinu, quand il a accepté de monter korban, le mot korban, le sacrifice, c'est un du mot karev. En fait, quand une personne elle va se dépasser, elle va se rapprocher d'elle-même. Et en se rapprochant d'elle-même, elle va donner le meilleur d'elle-même. Dans un couple, avec l'éducation des enfants, dans le travail, regardez, on est plus de 7 milliards d'êtres humains, on ne va jamais rencontrer 7 milliards d'êtres humains. Hachem, il va nous mettre sur notre chemin exactement les personnes qui vont nous obliger à nous dépasser. Il y a des gens, parfois, ils disent, mais celle-là, elle est insupportable, celle-là, elle est comme ça, celui-là, il ne sait pas conduire, il n'y a pas un moment où la personne va se dire, attends, et moi, dans tout ça, je suis où? Tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas PCDR. Bonsoir. Ça va, David? Ouais, ça va. Tout le monde n'est pas BCDR et il n'y a que moi qui suis bien. Non, à Kadesh Borou, quand il nous met des personnes sur notre chemin, c'est parce que justement, il veut qu'on aille fouiller à l'intérieur de nous, d'accord, et comprendre ce qui se passe. Quand le Ham Israël l'a fauté, Abraham, il est venu voir à Kadesh Borou. À Kadesh Borou, il est parti voir Abraham. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il a dit, passible de mort, ils ont fauté, il faut qu'ils expliquent de cette manière-là. Hachem, il a dit, il me convient pas Il est parti voir Yaakov, et il lui a répondu la même chose. Et Yitzhak, il lui a dit, non. Il n'y a pas beaucoup de fauteurs dans le Ham Israël. Le Ham Israël, ce sont tes enfants, et ils sont incroyables. Il y a des fois, ça leur arrive, ils fautent. D'ailleurs, David Améler, qu'est-ce qu'il dit dans les Télim? Itamuchatem inaret. Les fautes seront expiées par les fauteurs. Hachem, il n'attend pas la mort de ses enfants. Hachem,
il veut que nos fautes à nous, elles soient expiées, pas nous, c'est pas nous. Et Yitzhak, il a dit à Hachem, si tu extermines l'homme Israël, alors tu m'enlèves avec moi je veux, on fait khati, on fait moitié-moitié. Moi je suis prêt à prendre sur moi. Et Yitzhak Avinu, il a été appelé Yitzhak Avinu. Et en fait, pourquoi on a accepté, parce que je dis à mon mari, je dis c'est bizarre, parce que Yitzhak, c'est l'ami d'Atadine justement. Yitzhak, c'est la Gvoura, Yitzhak, c'est celui qui met des limites. Yitzhak, c'est un Gever. Justement, quand il est monté en Akedat Yitzhak, il est monté, il a accepté, entre guillemets, de se faire sacrifier. Il est sorti de ses limites et en fait, il est devenu Baal Chesed. Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met dans des situations où on ne peut même pas imaginer qu'on est capable de se dépasser, de se surpasser. On se dit, ça, c'est pas pour moi. Ça, j'y arriverai jamais. Moi, à chaque fois, je donne cet exemple. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, je lui ai dit pour toi, chez mon meilleur ami. Moi, à l'école, on me disait toujours, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. C'est les trois choses. On m'a mis bien en valeur les choses qui me cassaient. Et en fait, c'est la chose dans laquelle où j'ai le plus percé. Et pourquoi? Parce que souvent, dans les choses qui sont difficiles, c'est là-bas qu'Hachem nous attend. Ils ont mis du coca? J'ai oublié les coca. Et alors? Je vous appelais, ils ont mis. Et vous les ramenez? J'espère. Ouais. Okay. Vous voulez peut-être faire des tilates et manger la pizza tant qu'elle est chaude? Allez-y, hein. Non, mais on a là-bas, moi. J'ai mis là-bas. Non, mais c'est dommage, c'est chaud. Vous voulez? On fait même une petite pause et après on reprend. Ouais, pourquoi pas. Ouais, levez-les. On fait une petite pause. J'imagine en plus qu'il y en a qui n'ont pas mangé parce qu'ils attendent des pizzas. Ouais. Alors, allez faire des tilates là-bas. Il y a des kélim de des tilates. On reprend après. Et si vous pouvez partager ce cours, s'il vous plaît. Merci, Esther.